Salut les gameuses et les gamers. Aujourd'hui, dans Pop Life, on parle d'un des jeux les plus attendus de la décennie. Un jeu qui porte un tel poids sur ses épaules qu'il y a peut-être moyen qu'il s'en casse le dos. Death Stranding de Hideo Kojima. En 30 ans, Hideo Kojima est devenu une icône, une figure incontournable de l'industrie vidéoludique. Il divise autant qu'il fascine et s'il fallait lui trouver des équivalents, on n'hésiterait pas à citer James Cameron ou Ridley Scott. Comme eux, Kojima a repoussé les limites de l'action et de la science-fiction pour emmener ces genres là où personne n'était encore allé. Depuis 2015, Kojima a été libéré de ses liens avec la saga culte qu'il a lui-même créée, Metal Gear. Des différends irréconciliables et encore très obscurs aujourd'hui avec Konami ont mené à cette séparation amère et frustrante, d'autant plus qu'elle enterrait définitivement un autre projet des plus excitants, un nouveau jeu Silent Hill, dirigé par Kojima. Quoi qu'il en fût, Hideo Kojima n'a pas perdu de temps et s'est associé avec PlayStation immédiatement après la fin de son contrat chez Konami. Ensemble, ils allaient développer une nouvelle licence exclusive à la console de Sony, annoncée pour la première fois à l'E3 2016 et désormais disponible après des années d'un développement entouré de mystères, Death Stranding. Beaucoup d'attentes, d'annonces, de happenings et de teasers plus tard, qu'en est-il de la nouvelle œuvre de Kojima ? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est audacieuse et ne fera clairement pas l'unanimité. Si vous pensiez que Kojima avait déjà un pied dans le cinéma et un autre dans le gaming avec Metal Gear, il marque un nouveau pas avec Death Stranding, le jeu qui nous laisse penser que peut-être Kojima aurait pu franchir le cap et réaliser son premier film. Death Stranding est extrêmement cinématographique. Together, you can help us reconnect. You can make America whole. No, America's finished. Sam, if we don't all come together again, humanity will not survive. We don't need a country. Not anymore. Death Stranding prend son temps, peut-être même un peu trop. C'est un jeu qui demande votre total investissement pour pouvoir rentrer dedans. Si vous n'êtes pas à fond, je doute que vous arriviez à passer le cap des 10 premières heures, qui ferait presque office d'introduction. Cela dit, si vous parvenez à plonger dans l'histoire, Death Stranding se révélera être une expérience intense, presque spirituelle. Humans aren't made for living alone. They're supposed to come together, to help one another. And if we as a people can't do that, if we can't reconnect, il faudra du temps pour déterminer l'importance de Death Stranding sur le long terme. Ce n'est pas un jeu qui se juge dans la précipitation, au contraire. Et si aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, je vous disais que les niveaux de Metal Gear Solid, à la base, c'est des Lego. Oh my god, no way! Ça paraît improbable, oui, mais dites-vous qu'on est à la fin des années 90 et que les jeux vidéo en 3D n'en sont encore qu'à leur balbutiement. La plupart des développeurs, producteurs et réalisateurs découvrent les technologies sur le tas. Hideo Kojima n'échappe pas à la règle. La solution pour préparer la modélisation en 3 dimensions de niveaux qu'on avait jusqu'ici toujours envisagé en 2 dimensions, les Lego. Whatever you want it to be. C'est vrai que finalement, les Lego, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Donc pourquoi pas des niveaux de jeux vidéo ? C'est en tout cas la méthode que Kojima et ses équipes adopteront. Elle permet aux réalisateurs de penser en amont à la manière dont les joueurs se déplaceront dans ce nouveau type d'environnement virtuel. Le résultat est si probant et aide tellement la production qu'ils procéderont de la même manière pour Metal Gear Solid 2. Pretty smart, dude. Et comme la pop culture s'auto-nourrit sans cesse, aujourd'hui, les fans de Metal Gear passent leur temps à recréer le jeu d'Hideo Kojima en Lego.
ça s'appelle pas Metal Brick Solid, je démissionne.